Alors là, ça serait plutôt comme ça. Ah bah alors, hein, si je peux pas tourner ça comme ça. Ouh, ça a commencé déjà. Donc voilà, ben, c'est un message de Dieu reçu le 8 et fini hier le 12 avril. Donc, je vous le commence. Amour mes chéris, il n'y a pas que Pâques comme fête dans l'année, mais si Noël te transcende malgré toi, si le 21 juin t'oblige à la fête et à danser dans les rues, si le 1er novembre guide tes pas jusqu'à tes disparus, le grand passage de la fête de Pâques s'arrête à la recherche d'œufs en chocolat pour les enfants, à un bon repas pour toi et à une larme ou deux, si tu ne changes pas de chaîne devant les images de la passion de mon prétendu fils. Là encore, j'avais un autre but, et la terre frémit de mon impatience. Dis-moi combien d'agneaux sacrifiés pour expier tes péchés, et je ne parle pas que des animaux. Votre indifférence par rapport à mon amour vous tue, du moins vous met dans le grand danger de partir de la terre, là où à part par dérogation l'on s'accomplit. Et je suis loin d'être certain de pouvoir protéger complètement ces beaux jeunes gens qui, plutôt qu'utiliser la fête en sujet de transformation, vont en faire une autre, embuée d'alcool, mais reprenant en fin de compte le volant de leur voiture à 4 heures du matin. Ce sont mes enfants. Même déchiquetés, je les garde en moi puisque je les garde en moi, puisque seules les semences de leur être étaient leur richesse. Mais que de gâchis. Il y a 1000 ans, l'essor de chacun était beaucoup plus aléatoire. Mais mon œuvre t'a équipé d'un coupe-coupe aiguisé pour débroussailler tous les chemins, et les tourbillons de tes espérances transforment tes croyances à la mesure de l'accélération de mon impatience. C'est donc toujours dommageable une possibilité qui disparaît à vos yeux, entraînant dans le gouffre de la peine ceux qui avaient une affection pour elle. C'était mon lot, puisqu'il fallait qu'éclate à tes yeux l'obligation d'une fin pour qu'en contraste, tu aspires à ne pas passer. J'ai osé te dire que ton indifférence par rapport à mon amour te tue. C'est une expression qui a été vraie sous la forme différente de ton indifférence par rapport à mon amour t'empêchait de naître. Car aussi beau que tu sois, tu n'étais pas né parce que tu avais une carcasse. C'est Pâques. Si tu veux marcher sur l'eau ou traverser le bras de mer à pied sec, il te faut un phare et un but autre que celui qui te fait accepter d'avoir pied. La foi en toi viendra en second. Ce qui change ta vie, c'est celle en moi. Elle ne s'impose pas. Pour mieux me faire comprendre, reste sur le mot confiance. Elle ne peut s'imposer, mais tu sais qu'elle se mérite. Je sais que beaucoup ne l'accordent pas facilement, car cet acte scelle une rencontre, un échange instantané. Un regard, une poignée de main sont un contact sur la terre entre deux personnes qui traitent une affaire ou décident un projet. C'est seulement une qualité qui s'instaure en valeur. Si c'est dans le cadre de ton foyer, c'est encore plus naturel puisque vous êtes liés par l'affection. Par rapport à moi, c'est autre chose. Mes grâces t'ont à peine fait dépasser la foi du charbonnier. Et la Providence ne t'aide pas vraiment, car elle est à double tranchant. Elle te ravit sur le moment, mais en mettant un coup d'arrêt à tout désir créateur pour le besoin que je viens de combler. La véritable foi, c'est la connaissance. Quand tu sais, tu es un roc. La confiance se remplit d'une multitude de paramètres. Il faut d'abord un autre, en l'occurrence moi.
Ta confiance en toi est stupide, car un coup de vent un peu plus fort que les autres peut la mettre à bas. Restons donc sur le vrai, toi et moi. Je rejoins quand même la connaissance. Pour pianoter facilement sur ton ordinateur et réaliser en un dixième de seconde des opérations, tu as dû accepter implicitement l'intelligence de l'inventeur et ce qu'il pensait grâce à des données et la technique, être le meilleur pour toi. Je redis la phrase. Pour pianoter facilement sur ton ordinateur et réaliser en un dixième de seconde des opérations, tu as dû accepter implicitement l'intelligence de l'inventeur et ce qu'il pensait, grâce à des données et la technique, être le meilleur pour toi. Tu n'as rien pu remettre en cause, mais de surcroît, tu as acquis le paradis des ondes. Tu me suis? Je suis l'ordinateur, son concepteur, et mes données t'ont donné ta Terre et les étoiles. Et tout ce que tu connais. Mais c'est cadeau. En conséquence, tu peux passer toute ton existence à en jouir sans t'intéresser à moi. Dans ce cas, nous ne risquons pas d'avoir confiance l'un en l'autre. Mais je veux parler à toi, qui as eu les expériences de la foi, qui a été envahi de mon amour quelquefois, qui m'a vu agir car tu n'as pas encore la confiance permanente en moi. La clé ou le passe, c'est que tu te saches aimer de moi. La confiance est incluse. Si tu es dans un pays industrialisé, même si tu n'es pas nanti, tu n'es pas malheureux. L'important étant que tu aies toute ta lucidité. Et maintenant, retourne en arrière et vois avec moi ce que j'ai fait pour toi, ta famille, les diverses situations, les baumes cicatrisants, les fêtes que j'ai organisées, les rencontres que tu n'espérais plus, la santé malgré tes erreurs, et tes rebondissements surprenants que je programme lorsque tu touches le fond. Je pourrais d'une manière plus générale te parler du SAMU, de l'avertissement violent sur les paquets de cigarettes, de la vitesse limitée, le refuge des bras d'une mère, la fermeté d'un père, qui t'éduque par l'exemple. J'ai tout inventé, par amour. Mais tu seras certain de la manière dont je t'aime en explorant ce que j'ai produit pour toi. Et puis si tu remontes à ta naissance, avec la vie à la clé, je ne t'ai jamais demandé un merci, seulement une appréciation. Mais le plus merveilleux est à venir. Sans corps, mais avec cœur, que seras-tu? Même pas à ma ressemblance, mais avec une seule mesure, l'éternité pour aimer, être et faire ce que tu veux, tout ce que tu veux. N'étant plus dépendant du temps ni des nuits, si tu n'en veux pas, ta passion s'exaltera par tes envies et par tous les moyens que tu aimeras te donner. En fait, la conséquence de ton amour pour moi est surtout celui que je suis et que tu ne pouvais imaginer. Ce qui aura été un travail de cœur n'aura plus lieu d'être. Le nom de la confiance que tu auras mis tant de temps à écrire ne fera plus partie d'aucun vocabulaire. Auprès de moi, il n'est plus de loi. Et tout ce qui a servi à arriver au sommet va disparaître. À quoi bon les cordages, les piolets, être encordé pour ne pas perdre celui qui a lâché prise quand on a atteint la cime? Et aujourd'hui, ce 12 avril, pour la raison que tu dois connaître, tu l'as atteinte. Comprends pour mieux me faire connaître que la matière est une concrétisation de mon esprit. J'ai en moi l'équivalent de tes logiciels. Pour obtenir des milliards de feuilles d'arbres ou de plantes différentes, j'ai configuré les éventualités des couleurs en automne, la photosynthèse pour leur respiration, la raison de la chlorophylle, la différence infime de l'une à l'autre, leur moisissure pour à la clé te faire comprendre que tout passe, et le bourgeonnement pour ta compréhension que tout renaît.
L'illusion du monde dont certains sages parlent est vraie, car la matière est mon dessin, sans pinceau ni crayon. Comprends-moi. Mais c'est ton futur. Un roman fait vivre quelqu'un, ou une famille, des situations, dans la norme ou abracadabrante. Le cerveau peut susciter mais nullement créer. Aujourd'hui, en ce jour béni, tu es chez moi et je t'abreuve. Tout ce que je fais a une raison qui n'est pas raisonnable. Dans mon ultime manifestation, me marier sur la terre, avoir des enfants et des petits-enfants, et les laisser à l'opprobre plus ou moins manifesté une fois partis de la terre, pourrait sembler ni gentil ni intelligent. Mais l'amour ne calcule pas. Il rêve son vœu dans la perfection et produira autre chose lorsqu'il le faudra. Mon foyer était capital. Il reflétait avec des déficiences la perfection de celui que je m'étais créé en plein ciel. L'un et l'autre avaient le point commun de l'immatériel, sauf que l'un était ma totale volonté, l'autre m'obligeait à réagir. Mais les deux se structuraient dans la nature sucrée des sentiments. Cette création visant la plénitude me projetait enfin vers toi, intégrant un sang neuf dans mon vœu millénaire. Tout près de vous, je défroissais les plis de vos carcans ou de vos linceuls et vous libérais des jougs que les temps appesantissaient depuis trop longtemps. Je t'attendais. Maintenant, je t'attends. Je t'aimais comme tu étais, comment faire autrement? Maintenant, je t'aime comme tu deviens. Je suis pour beaucoup pour l'épuration des eaux usées, mais comment bouder mon plaisir quand par mon amour de plus en plus souvent, tu te récupères? Je t'aime, mon chéri. C'était la première chose à savoir. C'est maintenant la dernière à croire. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, maintenant cela va partir sur les ondes. Si vous voulez me mettre un message sur mon mail, c'est Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84. Le tout en petites lettres, sans point ni virgule, tout attaché, @gmail.com. Amour à tous et à bientôt.